Bien présenté et vous savez, ce qui me frappe de plus, c'est que dès mon arrivée, je suis arrivé, j'ai vu Moussé Sarr avec ce sourire. Tout à fait. Moussé Sarr, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, cher charmant public. Merci beaucoup, chers jeunes. Comme je le dis souvent, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, déterminée et ambitieuse pour le développement de ce meilleur continent, l'Afrique mère. Donc, j'ai l'habitude de dire, nos jeunes ont du talent et du potentiel, mais ils méritent d'être soutenus. Merci beaucoup, Dr Sarr, d'avoir eu l'initiative, d'avoir eu cet engagement d'organiser cette journée. Je vais dire une conférence, vous avez dit, mais moi je dirais une journée de partage d'expérience. Sur ce, je suis M. Diop Yankoba, je suis fondateur de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Je suis accompagné de deux de mes cofondateurs de la MT Agency, Meet the Youth, à la rencontre de la jeunesse, M. Toumani Badiane, qui est juste là, qui est le premier fondateur de Toumi Pro Isabelle, c'est-à-dire le premier eau d'Isabelle made in Sénégal. Donc j'aimerais vraiment que vous applaudissez pour ce monsieur. Un jeune À côté de moi, je suis toujours accompagné de Demba Kamara, DTL Business Networking, un jeune entrepreneur. Lui aussi, il est fondateur de DTL Business Networking, qui évolue dans tout ce qui est coaching et développement personnel et la formation. Donc, M. Demba Kamara, j'espère que vous êtes chez vous. Sans plus tarder, nous n'avons pas l'habitude de suivre le protocole. Nous sommes jeunes, nous sommes là pour faire ce qu'on appelle partage d'expérience. Nous sommes jeunes, nous sommes là pour partager avec vous notre vécu. Nous sommes là pour partager avec vous ce que la MT Agency, Meet the Youth, à la rencontre de la jeunesse, a pu découvrir. Ce que la MT Agency a appris dans les 14 régions du Sénégal. Parce que la MT Agency a été mis en place par ces trois jeunes, ce trio-là que vous voyez ici. Nous avons jugé nécessaire que la jeunesse a besoin d'être accompagnée, que la jeunesse a besoin d'être épaulée, que la jeunesse a besoin d'être formée, que la jeunesse a besoin d'être motivée. Et nous nous sommes dit, nous allons mettre en place la MT Agency pour aller à la rencontre de cette jeunesse, pour les motiver, pour les inciter, pour les inviter à venir entreprendre avec nous, parce que l'Afrique a tout dont nous avons besoin. C'est juste ce qui nous manque, c'est la motivation. Et ici, à la sortie, tout un chacun ici, et j'ai pris le temps de compter. Oui, je suis désolé, j'ai pris le temps de voir combien de jeunes sont devant moi. Mais c'est ce nombre que moi j'aime. Et je vous dis, à la sortie de cette partage d'expérience, tout un chacun, ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat, le feront tout de suite et maintenant. C'est cet accord que nous allons mettre en place. À la sortie de cette partage d'expérience, que tout un chacun parmi nous, ceux qui ne sont pas encore lancés, aient le plus rapidement possible et leurs idées de projet. Et nous allons les accompagner, être avec eux pour la réalisation de cette idée de projet. Sans plus tarder, je vais passer directement la parole à mon ami, à mon frère, à un coach du développement personnel, à votre frère. Parce que nous avons la majeure partie qui sont là, nous avons que presque 30 ans, 35 ans. Et lui, c'est un frère. Il a fait Dakar, Rufisque, pour motiver la jeunesse. Foundiougne, pour motiver la jeunesse. Dionewar,
pour motiver la jeunesse. Qui dira pour motiver la jeunesse? Donc, si M. Sarr a pris l'initiative de nous faire venir ici aujourd'hui, je vais dire c'est une chance que nous, jeunes de la MT Agency, de venir vous rencontrer pour faire passer notre message qui est de motiver cette génération, de motiver cette jeunesse à l'entrepreneuriat. Donc, M. Demba Camara, vous êtes chez vous. M. Demba Camara, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup aussi à Toumani Badian, mais surtout à M. Sarr et à toute l'administration de l'école. Donc je vois déjà qu'il y a des têtes vraiment déterminées, des têtes engagées et prêtes pour prendre leur vie en main. Et c'est ce qu'on désire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi juste de dire quelque chose. J'ai l'habitude de dire, la parole souffre de 4 mots. 4 mots. De la dire quand il ne faut pas la dire. De la dire là où il ne faut pas la dire. De la dire comment il ne faut pas la dire. Et de la dire à qui il ne doit pas recevoir. Et alors, quand nous sommes là aujourd'hui, ça montre encore une fois que vous êtes sur la bonne place. Que vous êtes là pour recevoir ces paroles vraiment sages. Que vous êtes là pour apprendre, mais aussi pour partager. Parce que, mon très cher l'a si bien dit, nous sommes là pour échanger. Pas pour donner un cours magistral, mais pour échanger. Parce que nous sommes tous des jeunes. Et quand il y a cette interaction, ça favorise en quelque sorte la connaissance, l'expérience qui est là. Et on arrivera à atteindre nos objectifs. Donc pour revenir un peu sur ma présentation, donc c'est Momodou Demba Camara. Je suis CEO de l'entreprise DTL Business Networking qui évolue dans le domaine de la formation auto-école, coaching en développement personnel, prise de parole en public, leadership, anglais des affaires, mais aussi dans le domaine événementiel. Je suis cofondateur aussi de l'entreprise MT Agency, MT comme son nom l'indique, Meet the Youth à la rencontre de la jeunesse. Et notre but, c'est d'aller à la rencontre de cette jeunesse, pas seulement cette jeunesse qui est là à Dakar, mais qui est en quelque sorte dans les différentes régions, voire même en Afrique, parce que ça fait partie de nos objectifs, essayer de franchir les frontières, essayer d'être en partenariat, voire même être en parfaite corrélation avec les jeunes qui sont dans n'importe quel pays de l'Afrique, et puis échanger avec eux et trouver des solutions. Donc c'est là le but, bien sûr, en quelque sorte, d'MT Agency. Alors le thème, vous avez parlé de l'entrepreneuriat et la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, on parle d'une couche majoritaire de l'Afrique. On peut dire qu'aujourd'hui, plus de 200 millions de jeunes, donc entre 15 et 24 ans. Donc c'est une force pour nous d'atteindre nos objectifs. On parle de cette jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, comme mon frère l'a si bien dit. Et j'ai l'habitude aussi de dire, être jeune ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Donc, ça fait partie de nos réalités. On a l'habitude de voir ça. On nous dit que vous êtes jeune, mais vous avez largement le temps. Mais le temps est compté, les frères et sœurs. Le temps est compté. On n'a pas ce temps pour attendre, mais on doit agir. En fait. Parce que quand on voit les jeunes vraiment pertinents, des jeunes qui ont un background intellectuel, des jeunes qui sont déterminés pour aller de l'avant et réussir dans la vie, surtout dans le milieu entrepreneurial, qui est un milieu très compliqué. Je vous dis, on ne se voile pas la face. Certes, il y a des opportunités à la fin, mais c'est un parcours très compliqué, un parcours épineux. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est le fait de prendre votre destin en main, d'entreprendre, essayer de trouver une solution à un problème déjà présent. Parce qu'on a l'habitude de dire, pour entreprendre, il faut trouver un projet, c'est bien. Pour entreprendre, il faut se lancer, c'est bien. Mais moi, je vais commencer pour entreprendre, il faut vraiment essayer de savoir où poser les pieds. Essayer d'avoir le max d'informations nécessaires. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans pour autant... On ne peut pas... Ok? On ne peut pas entreprendre sans pour autant trouver une solution. On ne peut pas entreprendre sans pour autant savoir quels sont les mots de notre société. On peut prendre le cas, par exemple, de l'éducation.
Il y a beaucoup de jeunes qui veulent percer dans ce domaine de l'éducation, avoir leur diplôme, trouver par exemple un travail. Mais exactement, est-ce que ces sociétés qui sont là dans nos pays peuvent vraiment rassasier ces personnes demandeurs? C'est impossible. Il y a la seule solution qui est là, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour se lancer, il va falloir que vous ayez pas mal de connaissances là-dessus. Connaître le milieu de l'entrepreneuriat, ça nécessite d'aller à la rencontre de ces gens qui sont vraiment déjà ancrés dans ce domaine. Participer à des séances de networking, participer à ces panels, participer à des forums, mais voire même à la vie associative de l'école. Parce que je vous dis, c'est un secret que je partage. La vie associative de l'école, ça vous pousse à vous forger, ça vous pousse à vous mettre en exergue, à vous lancer dans le milieu professionnel. Ce n'est pas seulement, par exemple, les clubs d'anglais, club Enactus, mais c'est un domaine très intéressant qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Selon vous, c'est pourquoi on dit qu'il faut sortir de votre zone de confort? C'est pour découvrir une nouvelle capacité. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle l'introspection qu'on est en train de faire à la maison. L'introspection, ce n'est rien d'autre d'essayer de voir exactement quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, nos faiblesses, mais aussi nos atouts professionnels et personnels. Alors si on est là à la maison tout le temps, on se dit non, moi je vais rester à la maison, je vais dormir un peu. Donc il y a mon téléphone, je vais partager des expériences avec mes amis, ou bien parler avec mes amis dans les différents groupes WhatsApp, Instagram, Twitter, donc Facebook, sans pour autant se lever, sortir de la maison, aller affronter la vraie vie. C'est là où vous aurez exactement l'expérience en tant que telle. L'expérience qui va vous permettre de savoir quelles sont les décisions que vous allez prendre. C'est très intéressant. Et c'est valable pour tout le monde. Parce que si je me rappelle bien, nous avions l'habitude de rester dans les bureaux, avoir des objectifs à atteindre d'ici avant 16h par exemple ou 17h, et puis rentrer chez nous. Le lendemain, on revient, on refait la même chose. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la vraie vie entrepreneuriale. Si on veut vraiment percer, il faut affronter la vraie vie. Et la vraie vie, c'est sur le terrain. Descendre, faire des introspections, faire des prospections, aller échanger avec des jeunes, participer à des forums, participer aussi à des panels et voire même des activités de networking qui vont permettre d'avoir des opportunités. Quelles sont les différentes opportunités qu'on peut gagner? Vous allez rencontrer des personnes, par exemple des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership, voire même d'accompagnement de projets. Vous allez rencontrer aussi des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine du cabinet consulting. Par exemple, je prends mon cas. Quand j'étais en deuxième année à l'école, ma première année du moins, j'ai fait un stage à COSEC. Alors, en deuxième année, je me suis dit, maintenant, ce n'est plus la peine de faire un stage. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre en place mon entreprise. Mais la force que j'avais, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement voir la connaissance intellectuelle que j'avais. Non. La seule solution que j'avais, c'est le networking. Et selon vous, c'est quoi le networking? Je ne parle pas au MC, mais je vais poser la question à mes frères et sœurs qui sont là devant moi. Selon vous, c'est quoi le networking? Bon, c'est un mot anglais, on peut dire. Hein. Et alors? Voilà, absolument. Donc, à la place de networking, c'est le réseautage. Le networking, c'est le réseautage. Et selon vous, c'est quoi le réseautage? Pardon? Absolument. Réseautage, dans le mot réseautage, il y a réseau. Le fait de former votre propre réseau, ça peut être avec les amis, ça peut être aussi avec des professeurs, des experts dans les domaines. Mais pour cela, il faut sortir de votre zone de confort. Quitter la maison, aller affronter la vraie vie, participer à des activités de networking, c'est-à-dire c'est coaching, mais aussi ces panels. Donc, vous devez être open-minded, donc ouvert d'esprit. Essayez de côtoyer les gens. Quand j'ai commencé à me lancer, à cogiter dans la vie entrepreneuriale, donc je me suis dit, mais attendez, j'ai rencontré une personne qui évolue dans le domaine du coaching. Donc je vais l'appeler.
Vous voyez, là c'est un pas. Le lendemain, je l'ai appelé. Il m'a donné pas mal de conseils et des directives que je dois suivre. Là, je n'ai pas besoin de payer parce que c'est un ami maintenant, une personne que j'ai rencontrée, donc ça m'a facilité la tâche. Et puis j'ai suivi ces directives. Une fois l'objectif atteint, j'ai essayé de me dire qu'il va falloir que je trouve des solutions pour trouver des partenaires dans différents domaines, selon ma spécialité. J'ai appelé une personne aussi qui se trouvait à Liberté 6, qui a un cabinet de consulting et tout. Il m'a dit, mais frère, camarade, il faut venir au bureau. Parce que je l'ai rencontré aussi dans ces différentes activités. J'ai gardé le contact, donc d'où l'importance du réseautage. Et puis, il m'a appuyé dans pas mal de choses. Vous voyez un peu l'importance du réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et étant jeune, nous sommes tous appelés à collaborer. Donc, d'où l'importance de l'entrepreneuriat collaboratif que j'ai l'habitude de prôner. Parce que c'est bien d'entreprendre. Et ici, on a l'habitude de voir des jeunes qui se lancent dans ce milieu, mais de manière individuelle. Frères et sœurs, je vous dis que ce n'est pas la solution. Même si vous allez percer là-dessus, mais essayez de trouver des personnes avec qui vous partagez les mêmes visions, les mêmes objectifs, la même croyance, et puis vous allez réussir. Donc c'est juste un exemple avec ces trois. On s'est connus juste grâce à ces différentes activités, ces forums à Radisson, ces forums à Point E et tout, on se rencontrait. Par pur hasard, on se rencontrait tout le temps. Moi, je me dis que ça, ce n'est pas par hasard, mais coïncidence. En fait, on partageait les mêmes idées. Souvent, à l'heure de pause, on discutait. On voyait exactement comment participer au développement de notre pays. Parce que chaque personne doit avoir ça en tête. C'est ce que John Fitzgerald Kennedy disait. Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre propre pays. Et ceci va vous aider exactement à trouver des solutions pour les différents problèmes qui se trouvent au niveau de votre entourage, de votre environnement, voire même des activités professionnelles, socioculturelles, donc économiques. Ça varie. Vous voyez un peu d'où le lien entre le réseautage, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et revenir un peu sur l'esprit entrepreneurial. Pour entreprendre, vous allez entendre du tout et de rien. On va vous dire que vous n'allez pas réussir. On va vous dire que c'est un chemin très compliqué, un chemin épineux. Mais encore une fois, j'ai l'habitude de le dire, la galère est un mal nécessaire. Et si on veut vraiment percer là-dessus, il faut savoir affronter ses erreurs. Il faut savoir affronter cette voie très compliquée. Et être un décideur. Parce que soit on est décideur, soit on est suiveur. Si on reste suiveur, on va suivre ces personnes qui vont vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Et nous allons rester derrière, ou bien à la maison en train de regarder la télévision, sur une émission, ou bien chatter sur Facebook, Instagram, stuff like that. Mais si on veut être un décideur, il faut laisser ces autres, c'est-à-dire l'influence de l'extérieur. On peut vraiment les écouter, mais puis prendre notre destin en main. Et se dire que maintenant c'est le moment ou jamais. Soit ça passe ou ça casse. Et quand on a cette mentalité par A ou par B, nous allons foncer et nous allons réussir. Et puis je vais revenir sur une méthode qu'on a l'habitude d'employer pour distinguer en quelque sorte les bons entrepreneurs. Les bons entrepreneurs, je dirais bien. C'est le système MDC, j'ai l'habitude de le dire comme mon nom, MDC, Mamadou Demba Camara. Mais bon, ça n'a rien à voir un peu avec mon nom. C'est le système MDC. Le M, c'est la motivation. Le D, c'est la discipline. Le C, c'est la consistance. Et alors, quand on parle de la motivation, dans toute chose, il y a forcément des raisons valables qui nous poussent à entreprendre ou bien qui nous poussent à travailler dur pour réussir. Ça peut être nos mamans, nos papas. Ça peut être aussi notre situation actuelle à la maison ou bien dans notre secteur de travail qui nous pousse à cogiter toute la nuit. Pourquoi faire ceci et comment faire pour percer dans la vie? Donc là, c'est une source de motivation qui est une force en nous qu'on doit vraiment prendre en exergue et réussir. Et encore, je vous dis, cette source de motivation est juste éphémère. C'est passagère.
Donc si on n'arrive pas à saisir cette opportunité, à l'instant T, on risque de perdre cette motivation, alors que ça doit être la clé de notre porte de la réussite. Et pour saisir cette motivation, moi personnellement, j'avais l'habitude de suivre des vidéos de motivation comme As5 Motivation. J'ai l'habitude aussi de suivre des personnes vraiment dynamiques, ici des icônes africaines. Nelson Mandela, j'ai l'habitude de suivre aussi Kwame Nkrumah, j'ai l'habitude de suivre aussi Chonyan, Babacar Ngom ici à Dakar, qui m'ont inspiré à travers leur parcours, mais aussi à travers leurs citations. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut avoir des icônes. Pour vraiment réussir dans la vie, il faut savoir dénicher les différentes icônes qui vont nous pousser, qui vont donner tout le temps de la motivation. Et surtout, n'allez pas trop loin. Ici en Afrique, on a tout. Parce que j'ai l'habitude de voir des gens prendre des icônes comme par exemple, bon, je donne juste un exemple, George Bush ou bien Shakespeare, c'est bien Barack Obama, même s'ils sont des Afro-Américains, on peut accepter cela. Mais après, il faut revenir à notre réalité, savoir quelles sont nos réalités dans nos différents pays et s'adapter à ces réalités puis avancer. Parce que la réalité qui se trouve par exemple au Gabon, ce n'est pas la même chose avec la réalité au Sénégal. Ce n'est pas la même réalité comment dirais-je, Mali. Voilà, au Mali, stuff like that. Il faut essayer de connaître notre environnement. Et si on a maintenant ces doses de motivation, là où on va voir la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est de transformer cette dose de motivation en action. Là, c'était beaucoup plus aspect théorique. Maintenant, on va passer à l'action. Et comment faire pour avoir cette action vraiment pertinente? C'est de savoir, en quelque sorte, quelles sont les différentes méthodes à mettre en place pour réussir. Notre to-do list, ce qu'on appelle le to-do list. Chaque jour, on doit faire quelque chose pour atteindre nos buts. Chaque jour, on doit planifier, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Chaque jour, on doit faire quelque chose qui colle directement à notre objectif. Il ne faut pas se lever de bon petit matin et se dire, bon, Yankova, on va faire quoi aujourd'hui? Ou bien, Monsieur Sarr, on va faire quoi aujourd'hui? Tout doit être planifié la veille. Comme ça, on ne va pas perdre de repères et personne ne pourra nous désorienter. Parce que c'est facile pour désorienter une personne. Mais si on reste focus sur nos objectifs, avoir des planifications, par A ou par B, nous allons réussir nos vies. Nous allons réussir notre milieu professionnel, voire même personnel. C'est une planification qu'on doit faire de tous les jours. C'est bien beau de passer du temps avec nos amis, c'est bien. Donc là, après, je vais revenir un peu sur les inconvénients de ce milieu. C'est très compliqué. Mais si on arrive à respecter ces planifications, après, puis, on va atteindre nos objectifs facilement. Parce que dans la vie, il y aura toujours des Demba camarades comme moi qui vont essayer de vous détourner, qui vont essayer de vous désorienter. Alors si toi tu focuses sur l'objectif, quelles que soient les personnes de côté, donc vous allez continuer à foncer. Parce que, bon, j'aime trop l'anglais, hein, excusez-moi. Mais n'empêche, je vais traduire. Come on. Thank you. On a l'habitude de dire, il y a un penseur qui avait l'habitude de dire, if you change the way you look at things, the things you look at change. Si vous changez la voie ou bien l'angle où vous regardez les choses que vous regardez vont quasiment changer, vont complètement changer. Donc c'est juste la vision que vous avez, c'est juste le focus que vous avez sur l'objectif. Donc si vous essayez de tourner par A ou par B, donc automatiquement vous allez changer de direction. Stay focus, restez focus et allez. Maintenant, si vous avez réglé le problème de la motivation, le problème de la discipline, il y a ce qu'on appelle maintenant la force humaine, la force mentale, c'est la consistance, c'est la persévérance. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est la force mentale, la force humaine. Si on arrive à être persévérant dans la vie, si on arrive à être consistant, quelles que soient les difficultés, vous n'allez pas lâcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment pertinents qui ont pas mal d'idées, mais à la fin, on ne les entend plus. Parce qu'ils n'ont pas su garder cette force mentale pour continuer le chemin. Vous pouvez tomber,
mais vous allez vous dire que c'est juste un moment, et puis je vais passer cette phase, je vais me relever, je vais continuer mon chemin. Il y aura des erreurs, il y aura des échecs. Ne vous voilez pas la face. Dans ce monde, surtout dans le milieu entrepreneurial, étant jeune, vous aurez des échecs. Vous allez tomber, vous allez voir des personnes qui vont vous insulter, voire même vous dire que vous êtes des vauriens, je m'excuse du terme, mais c'est la réalité. Et alors, si on se dit que là, c'est mort, je suis à bout, je vais laisser tomber, c'est parce que vous n'êtes pas fait pour réussir dans la vie. Et cette phrase négative, vous devez carrément l'enlever dans votre cerveau, que vous ne pouvez pas le faire. Denzel Washington disait, without commitment, you never start. But without consistency, you never finish. Donc sans l'engagement, sans la détermination, vous n'allez jamais commencer. Ça c'est vrai. Mais le plus important, il a dit, sans la persévérance, sans la consistance, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais arriver à atteindre vos objectifs. Donc tout se résume dans cette phase de persévérance. Cette voie très compliquée, cette voie avec beaucoup d'épines, cette voie avec beaucoup de choses négatives, parce que ce sont les inconvénients du milieu de l'entrepreneuriat. Pour revenir en bref sur les inconvénients et les avantages du milieu de l'entrepreneuriat, on a l'habitude de dire que quand on est entrepreneur, à la fin, nous aurons la liberté financière. C'est bon, mais à la fin, j'ai bien dit à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que bon, je suis entrepreneur, donc je commence à gagner quelque chose, j'ai de l'argent. Les entrepreneurs sont les plus pauvres. Hein? Les entrepreneurs sont les plus pauvres, je vous dis. Dans la mesure où vous allez tout le temps penser à investir encore et encore. Donc vous allez tout le temps essayer de trouver des solutions pour la société. Parce que c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Il faut toujours essayer de trouver une solution pour la société. Et pour cela, il faut savoir investir. Donc le retour sur investissement, c'est à la fin. D'ici par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le futur. Donc là, vous aurez des retours sur investissement et vous serez vraiment casé. Mais pendant tout ce temps, c'est vraiment un travail acharné. Mais qui vaut la peine. Parce que quand on arrive à percer là-dessus, quand on arrive à sortir de notre zone de confort, à investir, aller à la rencontre de la jeunesse, essayer de faire quelque chose de positif, à la fin, c'est les actes qui comptent. Et il faut savoir mettre en exergue ces actes. L'autre point, comme avantage, à part la liberté financière, vous serez vraiment une personne reconnaissante. Reconnaissante dans la mesure où vous aurez pas mal d'opportunités que vous avez données aux autres, mais aussi, personnellement, vous êtes bien casé. Vous êtes bien casé, vous n'avez pas de problème avec qui que ce soit, vous réglez vos propres besoins, et puis ça va. Vous arriverez à satisfaire vos besoins, que ce soit de la famille, votre épouse ou bien votre époux, ou bien avec la famille. Donc là, ça va. Vous n'avez pas le droit, voire même l'envie de tendre la main. Là, ce sont quelques avantages du milieu de l'entrepreneuriat. Mais les inconvénients, le pourquoi tout le monde... le pourquoi, pas mal de personnes se disent que donc, je ne vais pas me lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Vous n'aurez plus le temps d'aller à la plage, d'aller jouer au foot, passer du temps avec nos amis en boîte ou bien aller à des fêtes familiales ou trucs comme ça. On va vous taxer d'une personne très individuelle, une personne qui se case. Là, c'est un problème qu'on a l'habitude de vivre, mais il faut avoir une mentalité de faire. L'autre problème, c'est nos amis, notre entourage. Ils vont vous taxer de tous les noms. Maintenant, tu n'as plus notre temps, tu te sens supérieur à nous, alors que tel n'est pas le cas. On a des objectifs à atteindre et il faut avancer avec des personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes idéologies, les mêmes visions que nous. Donc il faut savoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui le dénichage, essayer de filtrer notre entourage. Ça sera un peu compliqué de quitter nos amis d'enfance, ça c'est sûr. Ça sera compliqué de quitter nos amis d'enfance pour avancer avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que nous. Mais ça vaut la peine. N'empêche, on garde les mêmes relations, mais ça sera un peu personnel. Mais maintenant, s'il s'agit du milieu professionnel, il n'y a pas de sentiment là-dessus. Et vous serez taxé de tous les noms.
Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, ces inconvénients, surtout avec la famille, ils ne vont pas vous comprendre. Ils ne vont pas savoir exactement sur les différentes activités sur lesquelles vous évoluez. Ils vont dire que tu ne considères plus la famille. Mais il faut juste être focus, avoir la mentalité et avoir une bonne communication avec cette famille et leur faire savoir que c'est juste une question de temps. Mais d'ici peu de temps, quand j'aurai réussi ma vie ou bien réussi les projets, vous saurez maintenant le pourquoi je n'avais pas ce temps pour passer avec vous. Donc c'est des conseils que je voulais partager avec vous concernant l'expérience. Donc tout ça c'est l'expérience parce que quand je vous parle des inconvénients, des avantages, c'est ce que je suis en train de vivre. Et si vous savez cette opportunité que vous avez, donc personnellement, vous allez réussir, vous allez affronter cette vie. En tout cas, n'ayez pas peur de se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat. La réussite de l'Afrique, c'est la jeunesse, c'est jeunesse. Donc, mais aussi cette jeunesse multipote que nous avons vue ici, des Sénégalais, des Gabonais, des Ivoiriens, donc ça varie. En tout cas, essayez de vous former en bloc, essayez de trouver des solutions pour réussir dans la vie. Donc, that was all. Donc, c'était juste des conseils que je voulais partager avec vous sur l'entrepreneuriat et aussi la jeunesse. Thank you. Voilà. Merci beaucoup, M. Demba Camara. J'espère que, comme nous l'avons dit au début, nous allons essayer de faire une sorte de partage d'expérience avec vous. Mais j'ai juste... lorsque vous expliquez en disant que les conséquences, les avantages de l'entrepreneuriat, j'ai juste envie de vous dire où j'ai commencé et là où je suis aujourd'hui. Demba, ça me rappelle ce jour où j'étais marchand ambulant. Ce jour où je quittais Point E chaque matin pour me rendre au collège Sacré-Cœur. Quitter le collège Sacré-Cœur pour me rendre encore au niveau de la VDN pour aller remplir mon sac de produits pour encore retourner jusqu'à Koloban. Et je marchais. Jusqu'à présent, j'ai ces chaussures-là avec moi et je faisais ce tour. La première fois que je suis rentré en classe avec mon sac plein de produits pour vendre à mes camarades, tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Mais le professeur avait compris. Monsieur Lahi, je le salue de passage, bien vrai à son absence. Il m'a appelé à la fin pour m'encourager, pour me dire, vas-y, tu es sur le bon chemin et qu'Allah te protège. Chers frères et sœurs, pour vous dire, le mot entrepreneuriat n'est pas du français. N'est pas du tout du français. Ça ne veut pas dire être à l'école et entreprendre. Nos mamans, nos braves mamans du Saloum, du Bawol, du Kayor, du Sine, du Gabon, Mali, Burkina Faso et ailleurs, sont les mamans, sont les premières entrepreneurs sur terre, je vais dire. Peut-être Demba, vous allez nous dire encore à la fin, ou bien la question, ou bien les questions viendront à nos frères et sœurs pour nous demander qu'est-ce qui nous motive pour entreprendre. Mais moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, ma motivation, c'est ma maman, c'est ma grand-mère qui est vendeuse de légumes. Cette grand-mère que je voyais chaque petit matin, elle se levait très tôt, 5h45, je me rappelle, Adia Maria Mafal. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle étalait ses légumes, elle lavait les légumes, elle mettait tout en ordre en attendant les clients viennent. Mais vous savez, chers frères et sœurs, ce qui m'a plus marqué sur ça, ce que je suis en train de voir dans les Auchan, dans les Carrefour, c'est ce que la maman faisait. Et ce que je vous dis, ça date presque de 10 ans.
Une fois, tu viens avec un bébé ou bien un enfant de 5 ans, en rentrant, il lui donne un petit bonbon. Et demain, l'enfant ne pourra plus dépasser la maison. Il vous dira forcément, maman ou papa, allons-y voir ma Mariama. La motivation. Et dans les carrefours, qu'est-ce que nous voyons? On vous dit, on va vous faire un ticket. Le ticket, une fois que vous retournez pour faire vos achats, nous allons vous rendre ce monnaie. Et elle n'a jamais fait les bons. Donc c'est pour vous dire, la motivation dont il a été en train de dire tout à l'heure, ça existe tous les jours. Ayez la motivation, soyez prêts, soyez dévoués, engagés pour affronter la vie, pour entreprendre. Il a passé par plusieurs points, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce sont des conseils que je vous donne, que je me donne moi-même d'abord. Notez bien que ça ne sera pas facile. Sur ça, M. Toumani, j'ai envie de te poser la question qui va te permettre de dire à nos frères et sœurs, comment Toumani, comment Toumi Production a pu aujourd'hui réussir jusqu'à être le premier producteur de l'eau du Javel du Sénégal, made in Sénégal. Comment tu as fait et comment tu as débuté et quelle est la compréhension de l'entrepreneuriat? Monsieur Toumani, la parole est à vous. Bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Je dirais l'Afrique parce que devant moi, on a l'Afrique. Et là, je suis fier, je suis très content, monsieur. Vous savez quoi? C'est beau de voir ça. C'est très beau de voir ça. L'unité africaine, la diversité culturelle. L'Afrique, c'est nous. Le Sanzoma, c'est nous. L'Afrique aux Africains. Sur ce, je me nomme Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'entreprise Toumi Production. Une entreprise spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. Donc notre objectif est de favoriser la consommation locale afin d'avoir un impact social et économique. Je suis en même temps le cofondateur de l'entreprise MT Agency, Midzeyouf, comme mon frère l'a dit, aller à la rencontre de la jeunesse. On est dans différents volets. Volet communication, événementiel, tourisme, incubation, commercial et formation. Je suis en même temps le chargé de l'incubateur de Givan Project du président Tchonyan. Je pense que beaucoup de gens connaissent Tchonyan. Donc je suis le responsable de l'incubateur au niveau du Givan Project, du département de Rufisque. Merci beaucoup, monsieur, pour cette invitation. Comme mon frère l'a dit, Midzeyouf, aller à la rencontre de la jeunesse. On est là aujourd'hui, ici, dans votre université, pour vous parler de l'entrepreneuriat. Partager notre expérience. Donc je vais revenir un peu sur Toumi Production, comme mon frère l'a dit. Il a dit je suis le fondateur de Toumi Javel. Mais avant Toumi Javel, on va essayer de remonter un peu l'histoire pour connaître le début, parce que c'est très important. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'idée c'est de pouvoir inspirer d'autres jeunes. C'est ça mon objectif. Je l'ai dit, puisque dans tous mes des interviews que j'ai fait à la télé, je ne suis pas un milliardaire. Mais mon objectif, c'est de pouvoir inspirer les jeunes, les orienter, les montrer la bonne voie. C'est ça mon objectif. Parce que l'Afrique, ça nous appartient. On doit changer l'Afrique. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement de l'Afrique doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et moi, je crois à cette jeunesse qui est pleine de potentiel. Donc, je suis le fondateur de Toumi Production. Donc, avant Toumi Production, c'était Toumi Design. Toumi Design Agency. Donc je faisais de la sérigraphie, impression numérique, je faisais des publicitaires. C'est là que j'ai débuté. Petit à petit, voilà. Donc j'ai créé des marques d'habits et ainsi de suite. Et un jour, je suis resté à la maison pendant la période du Covid. Vous savez que c'était un peu difficile. On sortait pas, on était confinés. Je me suis dit que moi aussi, je dois créer ma propre marque. Et toute la journée, je suis resté dans ma chambre à cogiter, à réfléchir. Ce qui vient en tête, j'écris. Et j'avais l'idée de créer la marque Génération Entrepreneur. La marque Génération Entrepreneur, c'est une marque que j'ai créée pour encourager les jeunes entrepreneurs, mais essayer aussi de motiver mes camarades jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les créer.
nous sommes des jeunes et on doit être créatifs. Et nous, on nous a inculpé des valeurs qui sont la bonne gouvernance, le professionnalisme et la créativité. J'ai parlé ici tantôt d'Afrique. Devant moi, il y a quelqu'un, il y a ma promotionnaire qui est devant moi, Bouchra, je le salue de passage. Elle est comorienne. Pour dire que c'est ça l'Afrique. C'est très beau. On doit travailler ensemble. Parce que moi, j'ai fait mes études à Affilion, l'université de l'entreprise. Et j'étais le président chargé des clubs et nationalités, où il y a plus de 28 nationalités. C'est pourquoi je dis souvent que moi, je suis de nationalité africaine. C'est très beau. Un jour, le président du Mali disait, la jeunesse africaine, je suis jeune comme vous. La jeunesse malienne, lisez la jeunesse malienne, je suis jeune comme vous. Et si j'échoue, ça c'est que c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Pour dire que le changement, c'est nous. Donc la marque Génération Entrepreneur, c'est une marque que j'ai créée pour encourager les jeunes entrepreneurs, mais essayer aussi de motiver mes camarades jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Après cette marque, comme on le dit souvent des fois, il faut essayer de profiter des crises pour s'enrichir. Et il y avait quelque chose qui s'est passé. Après, il y avait une fille qu'on avait violée et tuée. Et là, ça me faisait très mal. Je me suis dit, en tant que jeune leader sénégalais, je dois apporter quelque chose pour ça. L'idée, c'est de pouvoir défendre les femmes. Et j'avais l'idée de créer une marque du nom de la femme. Ne me touche pas, c'est moi qui décide. La femme n'est pas un instrument de plaisir. C'était à l'approche du 8 mars. Vous savez que le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et j'ai eu l'idée de créer la marque. Parce que la fille là, on l'a violée puis tuée. Et on était ensemble dans le même établissement. Je me suis dit, je dois faire quelque chose. Et j'ai eu à créer cette marque. Parce que j'ai l'habitude de dire que la femme n'est pas un instrument de plaisir, mais elle est l'honneur et la vertu de la maison. Vous savez quoi? Parce qu'elle mérite plus grand respect et plus grande considération. Donc ne pas respecter la femme, c'est oublier sa propre mère. Parce qu'elles sont nos mères, elles sont nos sœurs, elles sont nos filles, elles deviennent parfois nos femmes. Et en ce moment, elles nous apportent quelque chose que personne d'autre ne pourra nous apporter. C'est quoi? Donner naissance à un bébé, c'est trop fort. C'est trop fort. 9 mois de grossesse, c'est très difficile. C'est très difficile. Et après la marque de tous pas, c'est moi qui décide. Comme on le dit souvent encore, il faut profiter des crises pour s'enrichir. Mais moi, en tant que jeune entrepreneur sénégalais, je me suis profité des crises pour m'enrichir. Mais essayer aussi d'apporter un soutien à ma société. L'idée, c'est d'impacter positivement. C'est ça mon objectif. J'ai eu l'idée de créer la marque Toumisavel, l'eau Javel Made in Sénégal. Je suis le premier jeune Sénégalais à créer la marque Toumisavel Made in Sénégal. Comme je l'ai dit, avec le Covid, c'était un peu compliqué. On était confinés. Et je me suis dit, vu que j'ai fait une formation en transformation des produits locaux, il faut que je fasse quelque chose pour mon pays, enfin pour moi. J'ai créé la marque Toumisavel. En fait, l'idée du projet m'est venue à l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Donc, avec toutes les actions mises en place par l'État, j'ai décidé de créer une gamme de produits détergents bio qui permettrait de lutter contre la contamination du virus. Donc, j'ai ensuite monté une petite équipe de 8 personnes et notre produit phare a vu le jour, l'eau de Javel, Toumisavel, Made in Sénégal. Donc, nous, à Toumi Production, nous pensons que l'eau de Javel est un produit de première nécessité et que le besoin d'usage est présent dans le quotidien de chacun d'entre nous. C'est pourquoi aujourd'hui notre mission est de rendre plus accessible en termes de prix. Aujourd'hui, on nous amène souvent des produits qui viennent de l'Europe. Et pourquoi pas nous, on va créer nos propres produits. On a la possibilité. Il y a des gens qui sont là, ils ont de bons projets qui peuvent impacter le pays. Et pourquoi ne pas se lancer? Il faut se lancer. Croyez-vous, mon frère l'a dit, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Je dirais une jeunesse engagée, ambitieuse, courageuse, entrepreneur et créatif. Le changement, c'est nous. C'est vrai que quand tu vas commencer, ils vont te jeter des pierres partout. Tu ne vas pas réussir. Je me rappelle quand j'ai commencé à créer ma marque Toumisavel, il y a un jeune qui m'avait dit, toi, tu es devenu vendeur? J'ai dit, oui, je suis devenu vendeur. 2 ans plus tard, il m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un boulot, je veux travailler. Imaginez, 2 ans plus tard, il me dit, voilà, je veux travailler avec toi. Je lui dis, ok, tu veux travailler avec moi, viens. Il vient chez moi, je lui dis, je te rappelle, un jour, tu m'avais dit que je suis un vendeur. Je lui ai dit, oui. Maintenant, moi, je vais te montrer la voie.
Tu ne vas pas travailler avec moi, mais je vais te montrer la voie. Tu vas entreprendre toi aussi. Je vais t'amener. On va t'incuber, on va te former, on va t'orienter et te montrer la voie. Et aussi tu vas entreprendre. Parce que c'est que tu as des bons projets et tu peux réussir dans ce pays. C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes là. Cette équipe-là, on est là pour pouvoir aider les jeunes. L'objectif, c'est de pouvoir inspirer les jeunes, les montrer la bonne voie. On part dans les régions du Sénégal, les gens les plus reculés du Sénégal, pour aller à la rencontre de la jeunesse, les montrer la bonne voie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'information. Nous, on a décidé de descendre sur le terrain. Puis chaque fois, même si vous voyez à travers nos pages, vous pouvez visiter notre page, c'est MT Agency. On voyage partout pour aller à la rencontre de la jeunesse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'information. Ils ne savent pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Et entreprendre, c'est difficile. C'est du sérieux. Bon, je pense que certains, ils sont influencés maintenant. Il y a des gens qui sont influencés, commencent à entendre parler d'entrepreneuriat. Ils ont dit, voilà, je vais me lancer. Mais c'est du sérieux. Mais ce qui est plus important, formez-vous d'abord. C'est très important. Formez-vous d'abord. C'est ce qui est très important. Parce que je vois des gens qui me disent, voilà, je suis entrepreneur maintenant. Je suis PDG de temps. Le mot PDG, c'est trop lourd. Moi-même, je ne suis pas un PDG. Je ne suis même pas un directeur. C'est trop lourd. Je t'assure. C'est autre chose. Je pense que d'abord, la première chose, c'est de former d'abord. Allez incuber. Allez dans des centres de formation. Formez-vous, comme ici. Là, ça vous permet d'avoir des bases en gestion de projet. Parce que moi, il y a des gens qui m'appellent, ah, non, moi je voudrais t'apprendre, mais je ne sais pas comment faire. Je les oriente. Il y a des gens qui font, voilà, ils sont influencés. Ils se lancent dans l'agriculture, alors qu'ils n'ont pas de base en agriculture. Il faut se former. La même chose que tu deviens un ingénieur en agronome, bien ainsi de suite. Ce qui est important. Donc, formez-vous. Formez-vous. Je l'ai dit et je le dirai encore. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement de l'Afrique doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et moi, je crois à cette jeunesse. Je pense que je ne vais pas tirer en longueur parce qu'après là, on doit aller à Kaolack. Donc on doit se rendre à Kaolack pour voilà, autre chose. Donc on va aussi parler là-bas entrepreneuriat et religion aussi. Donc on continue le chemin. Donc on est comme ça, on fait des tournées dans les régions du Sénégal, toujours aller à la rencontre de la jeunesse. Et je pense que monsieur, on reviendra ici une autre fois pour vous parler encore d'entrepreneuriat. Parce que je pense que je ne suis pas entré dans les détails. Mais je pense que la prochaine fois quand on va revenir, on va faire pleurer certains étudiants. Ça je vous le dis. Ça je vous le dis. On va essayer, on va remonter l'histoire et vous allez voir. Donc, sur ce, je vous remercie. La prochaine fois, tu vas essayer de faire pleurer. Mais pourquoi tu as essayé de me faire pleurer, moi? Pourquoi? Vous savez, mon frère Toumi, dès notre arrivée, vous nous avez demandé de nous installer. Ils m'ont demandé de me mettre au milieu. Vous n'avez pas compris peut-être. Une semaine de cela, j'étais malade. Ils sont partis à Tivaouane, à Kaolack, et je suis resté connecté avec eux dans les réseaux et à travers notre chaîne. À leur retour, ils m'ont dit, est-ce que tu vas bien? Tu as retrouvé ta santé? J'ai dit non. Je n'ai pas encore retrouvé ma santé. Parce que je sais que je vais encore descendre sur le terrain et que je ne suis pas guéri. Et je le ferai. Rien ne m'empêchera de graver cette montagne. Rien ne m'empêchera d'aller droit au but. Jamais. Seule la mort me sépare avec la jeunesse. Mon frère Toumi, merci. Mon frère DTL Business Networking, merci. On parle de l'entrepreneuriat. On parle de la jeunesse. Chers frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que le mot entrepreneuriat n'est pas du tout du français, mais ce sont des compétences. Parfois, des jeunes viennent me voir au point E pour me dire, parce que la majeure partie me connaît sous le nom de Diop Jobs dans les réseaux sociaux, Diop comme mon nom de famille. Comme vous le savez, les Diobènes ne sont pas comme les Ndiayen.
ni comme les Sarènes et les Tchamen. Nous, on ne fait que travailler. Et job, c'est le travail en anglais. Il vient me dire, je veux entreprendre. Je veux être comme toi. Oui. Je suis qu'un simple serviteur de la jeunesse. Je suis votre serviteur. Oui. Mais pour être comme moi aussi, j'avais voulu être comme quelqu'un d'autre. Mais le chemin est là. Le chemin est long. Il y a des cailloux. Vous allez vous trébucher. Vous allez pleurer, je vous assure. Chers frères et sœurs, pour entreprendre, il faut savoir surmonter. Il faut savoir se consoler. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir entrepreneur. L'entrepreneur, surtout l'entrepreneur social, c'est celui qui est là, comme vous et moi, dans sa communauté, et il détecte des problèmes. Et il dit, je m'engage. Le mot est trop fort. Et je salue de passage tous les entrepreneurs, tous les jeunes entrepreneurs de l'Afrique et du monde entier. Ils se sont engagés pour régler des problèmes. Ils se sont engagés pour régler des soucis. Et il y a certains qui l'ont fait, et il y a certains qui sont sur la bonne voie. Et je suis sûr et certaine que nous ici présents, vous et moi, ensemble, la main dans la main, nous allons construire ou bien reconstruire l'Afrique. L'Afrique nous appartient. C'est pas pour rien, nous sommes là. Il est coach en développement personnel. Il faut avoir ce développement personnel pour entreprendre. Il a dit, il faut se former. Négligez pas la formation. N'importe quelle filière. Si vous voulez réellement que ça soit même votre cœur de métier, votre domaine ici, c'est la santé ou bien, je ne sais pas. L'analyse biologique. Et sécurité alimentaire. En fait, il l'a dit, ne vous trompez pas. Ne vous dites pas que je me suis formé sur tel ou tel domaine, je dois impérativement travailler sur ce domaine. Non. Moi, j'ai eu mon master en ressources humaines et en communication. Chers frères et sœurs, je n'ai jamais été au bureau pour faire des tableaux de bord ou bien pour faire la gestion du personnel. Jamais. J'ai jugé nécessaire que on parle des ressources humaines rattachées à l'informatique. Nous sommes dans l'ère numérique. Je me suis dit, pourquoi pas, après la formation en ressources humaines, je vais me lancer, je vais me former en informatique. Et je suis certifié en administration des bases de données à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Première promotion. C'est là-bas que j'ai mis en place avec, il l'a si bien dit, je reviens toujours sur leur propos. L'entrepreneuriat collaboratif. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans être quelqu'un de grand cœur. Que tu sois malien, que tu sois gabonais, mes frères gabonais, assalamu alaikum, je vous salue. Mes frères comoriens, je vous salue. Les Congolais, c'est l'Afrique. Quel plaisir. Je me suis dit, je veux entreprendre, mais je ne peux pas entreprendre seul. J'avais l'idée de projet et je vous conseille dès à présent, avant la sortie même, d'essayer d'avoir des idées de projet et certains parmi vous nous diront ici présents quelle est leur idée de projet. Et à la sortie, nous allons continuer ensemble à communiquer. À l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio,
j'étais en collaboration avec ce monsieur-là présent, Ousmane Ba, qui était dans la filière lui aussi, ABD. Nous avons, et tant d'autres, Habib Sy, l'autre, Khadim et Abraham. Nous étions au nombre de 20. Écoutez, 20. Mais finalement, nous sommes restés que 4. La première fois que le président de la République était venu nous rendre visite au niveau de l'Institut, nous avons présenté notre projet devant lui. Il l'a apprécié. Et nous sommes jeunes, nous sommes les serviteurs de la jeunesse. Mais c'est juste pour vous dire que votre idée de projet que vous avez, ne le sous-estimez pas. C'est cette idée de projet qui va révolutionner ce monde. Ses frères et sœurs, nous n'allons pas tirer en longueur. Vous avez d'autres activités. Ses frères et sœurs, la jeunesse. Vous avez bien fait, je ne sais pas, mais ce n'est pas le Saren qui a fait le choix de ce thème. Non, parce que les Saren ne peuvent pas. Peut-être c'est un Joben. Ah oui, c'est ça, non? Oui, monsieur dit oui, c'est ça. Hein? Ah. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Applaudissez pour ça. Donc, la jeunesse, c'est de l'or. Oh, la jeunesse, j'aime la jeunesse. J'ai dit, il y a 3 choses dans ce bas monde. Si on rate cela, on n'a même pas notre place au paradis. C'est la jeunesse, c'est le temps, ce sont les bonnes occasions. Il faut savoir les saisir. J'ai dit, si tu rates ces trois-là, il y a 2 verbes. Tu vas agonir jusqu'à la mort. Tu rates ta jeunesse. Tu rates le temps. Tu n'as pas bien utilisé le temps à bon escient. Tu ne l'as pas utilisé à bon escient. Tu rates les bonnes occasions. Mon frère, ma soeur, tu vas agonir jusqu'à la mort et tu n'entreras pas au paradis. Dieu a juré sur le temps. La jeunesse, c'est autre chose. Et les bonnes occasions, il l'a dit, Demba, pour entreprendre, il faut avoir d'abord l'habitude, par exemple, de planifier. Chers frères et sœurs, commencez dès à présent à planifier. Planifions. On ne peut pas devenir entrepreneur sans passer par la planification. Il faut être organisé. Il faut qu'on soit organisé dans la vie. Si on rate l'organisation, notre vie est chamboulée. Vous savez pourquoi ce plante qu'on appelle le roseau n'est jamais emporté par l'ouragan? Vous le savez, c'est quoi? Les raisons? Vous savez les raisons? Hein? Mais vous voyez cette plante? Cette plante est si faible, mais pleine de puissance. Parce que, à chaque fois quand il y a l'ouragan, il y a l'agilité qu'il exploite. Ça sont des opportunités. L'agilité. Il y a l'ouragan, il y a le vent, il y a l'eau, mais toujours il se plie pour faire passer l'ouragan, pour faire passer l'eau et tout, ainsi de suite. Donc nous, jeunesse, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Il y aura toujours des difficultés dans ce bas monde, mais il faut savoir les surpasser, mes frères et sœurs. C'est dur ici. Il y a un retard des notes, oui. Il y a les parents de l'autre côté qui ne nous envoient pas de l'argent, oui, qui vous disent si les bulletins n'arrivent pas. Je sais ce que nous vivons, surtout mes frères qui sont là. Si vous ne nous envoyez pas les bulletins, nous allons faire comme ça les comptes. Donc, j'incite, je demande à docteur de veiller très bien sur nos frères étrangers qui sont là. Il faut que les bulletins sortent à temps. Si les bulletins ne sortent pas, les parents vont fermer les comptes. Je sais. Donc, il faut veiller sur ça. Il faut dire au directeur ou bien à la directrice, je ne sais pas moi, de veiller vraiment sur ça. Parce que nos frères, nos sœurs qui sont là,
ils sont en train de souffrir à cause de ça. Si les parents, on ne les présente pas les bulletins, ils verrouillent les comptes et c'est autre. Beaucoup de jeunes se retrouvent, voilà, n'est-ce pas? Vous voyez, donc beaucoup de jeunes se retrouvent dans les centres d'appel aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, c'est parce que les parents les ont abandonnés. Voilà, donc vraiment nous demandons cela. Et pour vous dire que nous sommes presque à la fin, nous allons rendre la parole à Allah. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous ne sommes que des gens imparfaits. Nous ne détenons pas la perfection, c'est Allah qui le détient. Donc nous allons lui rendre cela. Et pour vous dire, ce sont des paroles que vos frères ont décidé de partager avec vous. Et nous avons tenté de le faire sous l'invitation de Moussé Sarr à travers Mouché Mbaye. Mouché Mbaye, je te salue. Vous lui transmettez les salutations. C'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé pour se lancer. Pour vous dire merci beaucoup. Thank you very much. Ndioko Yal, Animbara, Wagen Gour. C'est là, c'est ici. Vous allez jaillir, vous deviendrez les porteurs de cette nation. Merci. Vive l'Afrique. Merci beaucoup.